Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte. Alors ce sera une carte toujours sur le thème de Noël, donc je continue ma petite série de cartes de Noël. Ce sera une carte donc pop-up. Je pense que ça s'appelle comme ça, mais bon, je suis pas sûre. Et donc voilà, je voulais faire cette carte avec vous. Et donc pour cette carte, il vous faut une base de carte de 30 cm par 15. Donc moi j'ai pris alors une chute, il me restait un papier un peu vanille on va dire. Donc je vais recouper cette carte, moi, ce papier à 15 cm. Voilà, ça c'est le côté, donc à 15 par 37 cm. Mon papier mesure 30,5, donc je vais recouper à 30 cm. Voilà. Maintenant, alors, on va garder dans le sens de la largeur. Donc, on va faire un pli à... J'ai failli couper. Donc, premier pli. Si j'arrive à remettre mon pli, voilà. Donc, un premier pli, je disais, donc un premier pli à 5 cm. Un second à 10 cm. Le troisième pli à 20 cm. Et le dernier pli à 25 cm. Alors ensuite, donc on tourne notre papier. On va faire un pli. Alors pas tout au long, mais entre le premier et le dernier pli. Donc c'est dire le premier pli et donc le dernier à 5 le premier à 5 cm et le dernier il est à 25 cm. Donc là on va faire un pli. Alors le pli va me servir juste après à couper. Ça sera un guide pour couper droit et donc là je fais mon pli. Donc j'appuie pas trop, c'est juste un guide. Et ensuite j'en fais un autre à 10 cm, donc exactement le même. Donc là je pars du dernier pli et je vais jusqu'au premier. Donc je vous dis, j'appuie pas trop, ça va me servir de guide plutôt que de faire des repères au crayon. Alors je préfère faire comme ça. Donc ensuite on prend un cutter et une règle. Et donc là on coupe le pli qu'on vient de faire. Donc c'est-à-dire on coupe du premier pli au dernier pli à 5 cm du bord. Donc là on y va. Je repasse parce que mon cutter ça va m'épuiser. Donc là je fais pareil. Donc ça fait 5 cm du bord gauche et on coupe du premier pli au dernier pli. Voilà. Alors maintenant on n'a plus besoin de tout ça. On va marquer les plis. Donc on plie le premier côté. Donc on marque son pli avec le plioir. Et on tourne, on marque le dernier pli au plioir, donc dans l'autre sens. Donc pour l'instant on a ceci. Ensuite les deux plis qui sont juste après le premier rabat, on va les plier vers l'intérieur. On fait deux vers l'intérieur. Il y a celui du milieu qui va suivre, mais pour l'instant on s'en occupe pas. Donc on fait pareil avec les deux autres, mais cette fois on les plie vers l'extérieur. Voilà, donc on obtient ça. Pour l'instant c'est pas très parlant. Et maintenant on va s'occuper donc de celui du milieu. Le pli du milieu on le rabat vers le premier pli, vers le bord. Et celui, hop, toujours celui du milieu, là on le rabat vers l'intérieur. Alors j'espère être clair, mais je pense qu'après ça va vous parler quand je vais vous le montrer vu de dessus.
Donc on obtient, voilà, ceci. Donc pour être plus clair, on a un pli vallée, un pli montagne, un pli vallée. Là, on a un pli montagne, un pli vallée et un pli montagne. Et donc le dernier, c'est le premier, un pli montagne, un pli vallée, un pli montagne et un pli vallée. Donc comme ça, ça permet donc de fermer notre carte comme ceci. Voilà, la base est terminée, hein. Il n'y a pas de choses bien compliquées. Voilà, je vous remontre. Vue de dessus, vue de face et fermé. Maintenant, donc, on va s'occuper de la déco. Alors, pour la déco, je vais recouper des papiers qui sont dans un ancien kit. Alors, c'est peut-être pas les mêmes, le même kit, mais voilà, je voulais utiliser ces papiers-là. Et ils étaient, je crois, dans ce bloc de papier qui date peut-être de 2 ans, je ne sais plus exactement. Donc je vais prendre ces papiers là, donc je vais prendre mes chutes parce que là il me reste des pages entières, donc je pourrais faire autre chose avec. Et je voulais passer mes petites chutes. Alors pour les chutes, je procède comme ceci. Je prends les dimensions de mes bandes, je vérifie parce que je sais que ça fait 5 cm, donc je vais prendre une bande de 5 cm par 14 et demi, puisque ça fait 15. Donc il va m'en falloir 2 dans le sens de la hauteur, donc 2 de 14 et demi par 4 et demi. Donc je vais prendre moi dans mes chutes, je vais prendre dans celui-là, donc je vais faire 2 bandes de 4 et demi par 14 et demi. Donc je fais attention au sens du papier. Si vous avez un papier qui a un sens, moi le mien là n'en a pas. Alors voilà, je prépare déjà ma première bande, 4 et demi par 14 et demi. Les petites chutes je mets de côté, donc en voilà une et je vais en faire une autre. Donc 4 et demi par 14 et demi. Voilà, donc là j'ai mes 2 bandes, celle-ci et celle-ci, donc celles qui servent à fermer la carte. Maintenant je vais faire les bandes du milieu, ce sont les plus larges, donc celles-ci je vais vérifier, donc elles font toujours à mon avis 4 et demi. Je vérifie quand même, hein, oui, 4 et demi, mais par cette fois par 9 et demi. Donc là il va falloir 3 bandes de 4 et demi par 9 et demi. Alors j'ai envie, vu que les côtés sont foncés, j'ai envie de mettre du papier clair. Est-ce que là j'aimerais en faire 2 comme ça. Donc là il faut 9 et demi par 4 et demi. Je vais vérifier. Donc là j'ai assez, et là aussi. Donc là je vais pouvoir en faire 2, donc de 4 et demi. Je recoupe celui-là à 4 et demi. Donc là par 9 et demi. Donc la une et la deuxième. Voilà, et il m'en faudrait une troisième que je vais prendre dans ce papier là. Alors ce papier là n'a pas de sens, je vais quand même couper. Non, il n'y a pas de sens du tout. Ouais. Alors là je vais faire une bande de 4 et demi par 9 et demi. 4 et demi par 9 et demi. Voilà, donc là j'ai mes 3 bandes du milieu, et ensuite il va me falloir donc 6 petits carrés
Non, ça devrait être 4,5 par 4,5, c'est ça. Donc 6 petits carrés de 4,5 par 4,5. Alors là, je vais faire un mix. Là, j'ai du papier clair. Alors, est-ce que si je mets... Non, celui-là va pas trop avec. Donc, je vais déjà éliminer celui-là. Je vais prendre... Je vais faire donc... donc, je vais faire 4 carrés de couleur foncée et 2 de couleur claire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai les 3... Alors, ça, c'est les 2 bandes de côté. Les 3 bandes vont venir comme ça. Je vais les mettre comme ceci. Je vais vous montrer. Donc, je vais les mettre comme ça. Donc, je vais mettre 2 carrés foncés vers le clair et 2 clairs vers le foncé. Donc, je vous montrerai quand je vais coller ce que ça donne. Donc, je vais faire 2 carrés de 4,5 par 4,5 de couleur claire. Donc, je l'ai dit. Est-ce que là, j'ai assez? Je vais déjà en faire un dans cette petite chute. 4,5. Et là, est-ce que j'ai 4,5? Et nickel. Donc, un autre dans du papier clair. Donc, je vais mettre à 4,5 ici. Je vais descendre jusqu'à 4,5 là. Voilà. Ça, c'est mon papier. Mon petit carré qui est clair. Maintenant, il me faut 4 papiers de couleur plus foncée. Et j'avais envie de prendre celui-là. Donc, je vais faire 4 carrés. Pardon. Donc, celui-là. Dans le bon sens. Il n'a pas de sens non plus. Donc, un 4,5. 1. 2. Je vais en faire 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà, je vais peut-être avoir une petite chute. Donc là. 1. Et 2. Voilà. Maintenant, on va passer au collage. Donc, pour coller, je mets bien à plat. Ça, c'est une petite chute. Ça aussi. Et donc, je récupère tout ce que j'ai découpé et je vais pouvoir donc coller. Donc, on laisse bien la petite bordure tout autour. Vous pouvez aussi ancrer vos papiers, vos bases de cartes si vous le souhaitez. Moi j'aime bien comme ça. Alors, ensuite, je vais mettre ma grande bande claire en haut et une en bas. Mon papier foncé, donc lui, je le mets au milieu. Je trouve que ça fait pas trop Noël ces couleurs, mais bon. Je voulais quand même passer mes petites chutes. Et donc les papiers clairs, je les mets là. Bon, les papiers de couleur claire. Donc on les à côté de la bande foncée qui est au milieu.
Donc, celle-là, je vais la mettre en bas. Et donc, il ne me reste plus qu'à mettre les 4 foncés. Donc, je vais intervertir. Donc, je vais mettre celui-là. Il n'a pas de sens, mais on peut mettre les dessins dans le bon sens. Voilà. Donc là, je vais faire l'inverse. Donc, je mets celui-là en bas. Et donc celui-là. Alors, dans le haut. C'est pas évident parce qu'il n'a pas trop de sens. Il y a les oiseaux qui sont à l'endroit, les pommes de pin à l'envers. Voilà. Donc là, on a notre carte qui va se fermer comme ça. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la déco. La déco, j'avais préparé ça. Et alors, je sais pas si je vais mettre ça. Donc ça n'a rien à faire là. Donc pour rester dans les tons, je vais mettre ça comme ça. C'est un dice que j'ai découpé, c'est une boule de Noël, que je vais poser sur mon papier de couleur craft. Donc je vais déjà mettre de la colle autour. Alors je ne le mets pas sur papier blanc, parce que le papier blanc est un peu plus grand. Du moins le cercle de la boule de Noël est plus grand que le craft. Donc j'ai peur que ça déborde. Voilà, comme je vous disais, regardez, hop. Donc là, je vais essayer de le centrer. Voilà. Donc là, je vais rajouter un petit peu de colle. Voilà. Alors, cette petite boule de Noël, je vais la coller comme ceci au milieu de ma carte. Alors, je vois qu'il manque un petit peu de colle. Donc, je replie ma carte. Et là, je vais mettre de la colle sur mon cercle. Alors, j'en mets que sur la moitié. Ouais. J'en mets pas de partout pour pas que ce soit collé en dessous. Voilà. Là, j'ouvre et j'ai bien centré. On va mettre droit ma petite boule de Noël. Alors, ensuite, je vais préparer un petit mot joyeux Noël que je vais mettre sur le milieu. Alors, j'aime bien laisser quelques parties dans le mot sans les vider. J'enlève quand même. Voilà. Ça dépend ce que je fais, je trouve que c'est plus sympa. Donc là, je vais coller mon petit mot joyeux Noël. Donc voilà, notre carte fermée. Quand on l'ouvre, on la met à l'horizontale. Bon, là, vous ne voyez pas, donc voilà, ce sera comme ça. On verra un autre mot joyeux Noël. Alors, je voulais mettre une petite déco. Alors, je vais mettre celui-là ici. Et donc, je vais pas mettre grand chose. Je vais mettre un ici. Oh, il va me rester un petit flocon. Je vais mettre la petite. Je vais mettre la petite luge là. Comme ça gêne pas quand on fermera. Et
Je vais mettre quelque chose sur celui-là de côté. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai envie de mettre des petits sapins. Alors si je le mets là, ça va gêner. Je vais essayer quand même. Non, je voudrais mettre quelque chose là. Voilà. Mettre le petit flocon, on voit mieux que le sapin. Hop, donc je vais coller mon petit flocon en bois au milieu, comme ça, ça gêne pas quand on ferme la carte. Voilà, alors, c'est pas tout à fait sec. Je vais aussi mettre sur les points de joyeux. Hop, voilà. Hop, ce sont des petits enamel dots que j'ai préparés à l'avance. Donc voilà, hop, on ferme la carte. Là, je vais peut-être rajouter... oh non, je vais laisser comme ça. Ouais, après, j'ai pas que ça fasse trop chargé. Donc, je vais laisser ma petite carte comme ça. Donc voilà, le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.